Le prince Harry a été brutalisé par la garde du défunt duc d'Édimbourg après avoir donné une excuse pathétique pour ne pas avoir assisté au mémorial de son grand-père. Harry et Meghan étaient les seuls membres de la famille royale à manquer le mémorial du prince Philippe mardi, le couple invoquant des problèmes de sécurité comme raison de leur absence. L'ancien officier de la protection royale Richard Griffin, qui a passé 14 ans à garder le duc d'Édimbourg, a déclaré « Le prince Philippe était leur grand-père, donc William a évidemment reçu une excellente formation de sa part et va apprendre de lui des exemples. J'espère juste que Harry obtiendra certaines de ces choses dans son esprit. C'était, Harry not beer, était une grande déception pour tout le monde. Les gens en parlaient. Certainement autour de là où j'étais, les gens disaient qu'il aurait dû être ici. Je ne suis pas protégé, en ce qui me concerne, c'était une excuse pathétique. Il aurait dû être ici pour honorer son grand-père. La décision de la reine de voyager avec Andrew est une démonstration de soutien à son fils sans aucun doute à ce sujet. La décision de la reine de se rendre à Londres avec le prince Andrew et de marcher dans la nef de l'abbaye de Westminster à ses côtés était une démonstration claire de soutien à son deuxième fils, selon un commentateur royal. S'adressant à express.co.uk, l'expert royal Richard Fitzwilliam a déclaré « Eh bien, c'était sa décision et compte tenu des circonstances, c'était sa façon de lui montrer son soutien, cela ne fait aucun doute. » De toute évidence, comme nous le savons, elle a des problèmes de mobilité, mais c'était également formidable de la voir pour la première fois lors d'un événement officiel depuis octobre de l'année dernière. Mais en ce qui concerne Andrew, c'était sa démonstration de soutien envers lui, si est ce que c'était. Le geste au monde de la reine avec le prince Andrew était délibéré et intentionnel. Le sourire de la reine et le petit clin d'œil au prince Andrew lors du service commémoratif du prince Philippe devraient probablement être considérés comme un geste intentionnel délibéré envers le monde, a déclaré un expert en langage corporel. L'experte en langage corporel Judith James a analysé l'apparence de la monarque et de son fils lors de l'événement en exclusivité pour Express. Alors que les spectateurs ont été surpris de voir le duc d'York jouer un rôle aussi central, Madame James affirme que cette décision a été prise avec une signification délibérée. Elle a déclaré, elle, The Queen, était clairement pleinement consciente qu'Andrew jouerait le rôle important et très visible qu'il a joué, et qu'il serait même vu après le service en adoptant les mêmes mains jointes derrière le dos que son père une fois. Appris alors qu'il se tenait derrière sa mère, souriant et riant avec elle alors qu'elle parlait à ses hôtes et à certains des orateurs. Elle a souligné qu'un moment particulier, où la reine peut être vue en train de remercier son fils de l'avoir accompagnée chez elle, était à la fois délibéré et intentionnel. Elle a déclaré, « Rien de ce que la reine a jamais fait en public n'a été sans signification délibérée, donc le moment où Andrew s'est mis au garde-à-vous avec un petit arc après l'avoir escorté jusqu'à sa place et elle a répondu avec un sourire et un petit signe de tête de remerciement devrait probablement être considéré comme un geste intentionnel délibéré envers le monde. » L'apparition de la reine au service du prince Philippe pourrait servir de modèle pour le jubilé de platine. L'apparition de la reine au service commémoratif du prince Philippe pourrait fournir un plan pour les célébrations du jubilé de platine. Les responsables du palais de Buckingham et de l'abbaye de Westminster ont pris des dispositions spéciales pour s'assurer que la reine puisse assister au service commémoratif à la mémoire de son mari, le prince Philippe, mardi. Matt Wilkinson du Sun a écrit, « Ed sera convaincu que des plans similaires peuvent être utilisés pour ces événements. » On s'attend à ce que la reine assiste à certains des événements prévus entre le 2 et le 5 juin pour célébrer ses 70 ans sur le trône. Parmi celles déjà annoncées,
Il y a le retour de Trooping the Colour à Londres, après avoir été détenu de manière simplifiée pendant 2 ans dans le quadrangle du château de Windsor en raison de la pandémie. Lady Louise est très proche de la reine. Lady Louise Windsor et son frère James Vicomte Severn sont les plus jeunes petits-enfants de la reine et du prince Philippe. Express.co.uk a parlé à un historien royal de leur relation étroite avec la reine et feu le prince Philippe. Marlene Koenig a déclaré « Regardez à quel point la relation entre la reine et Lady Louise et le vicomte Severn est bonne. Ils sont très proches et Louise était très proche de son grand-père. Nous savons qu'il lui a laissé une calèche et elle a partagé son amour pour la conduite de calèche, qu'il a dû aimer, je pense. » Les Wessex vivent également très près de Windsor, à Bagshot Park, et Lady Louise aurait passé de nombreux week-ends avec la reine. La reine-mère a été dévastée lorsque la reine a épousé le prince Philippe. La reine-mère a été dévastée lorsqu'elle a épousé le prince Philippe, a dit un jour un commentateur royal. Kinsey Schofield a déclaré à Nicki Swift en 2021 que la reine-mère et le roi George étaient dévastés lorsque la princesse Elisabeth a épousé Philippe, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il aimait la chimie de leur famille unie et ne voulait rien changer. Elle a expliqué que le roi a appelé leur famille nous quatre et quand il s'agit du prince Philippe, leur relation a radicalement changé lorsque le roi George VI est décédé subitement. Madame Kinsey a ajouté que la reine-mère disposait d'un arsenal de surnoms loufoques pour son gendre. La nation pleure 20 ans depuis la mort de la reine-mère. Aujourd'hui marque 20 ans depuis la mort de la reine Elisabeth la reine-mère. Sa Majesté a inspiré une grande affection du public dont sa fille la reine a parlé comme la place spéciale qu'elle occupait dans le cœur de tant de personnes. Née le 4 août 1900, Lady Elizabeth Bowes-Lyon épouse le duc d'York en 1923. En 1936, ils devinrent roi et reine consort et furent couronnés à l'abbaye de Westminster lors d'un couronnement auquel assistèrent leurs filles la princesse Elisabeth et la princesse Margaret. Le prince William regrette d'avoir déshonoré le rôle principal d'Andrew sur la scène mondiale. Le prince William craignait que le prince Andrew ne joue un rôle central dans le service commémoratif de son père Philippe, affirme-t-on. Le duc de Cambridge et le prince Charles faisaient partie des membres de la famille royale consternés par la décision d'Andrew de se mettre au premier plan, a déclaré une source familiale au Daily Mail. Ils ont dit, ce serait vraiment dommage que le service soit éclipsé par tout cela. Il y a un fort sentiment de regret que cela se soit produit. Le prince a été contraint de se retirer de la vie publique en raison de son association avec le pédophile Jeffrey Epstein. Plus tôt ce mois-ci, le prince Andrew a versé des millions de livres dans le cadre d'un règlement judiciaire civil à Virginia Giuffre, qui l'avait accusé d'agression sexuelle. Il a toujours nié ces allégations. Charles était heureux de montrer ses émotions, tandis que Camilla est dure et résiliente. Le prince Charles était heureux de montrer son côté émotionnel au mémorial de son père, tandis que Camilla, duchesse de Cornouailles était dure et résiliente, selon un expert en langage corporel. S'exprimant au nom de Slingo, Darren Stanton a révélé, Charles était heureux de montrer ses émotions et un côté plus doux pour lui. Parfois, on le voyait pleurer, alors que sa femme Camilla était là pour le rassurer et le réconforter. Camilla a une présence très forte en tant que personne. Elle est clairement dure et résiliente et semble être la partenaire idéale pour Charles, lui permettant d'être vulnérable en cas de besoin. À un moment du service, elle a placé sa main sur le dos de Charles, CST généralement un signe de pouvoir et de contrôle. Cependant, dans ce cas, le même geste est utilisé pour rassurer. Tapoter le dos de quelqu'un de cette manière est un geste attentionné et nourrissant,
Camilla essayant de fournir une source de réconfort à un Charles visiblement bouleversé. Point sondage, la reine aurait-elle dû autoriser le prince Andrew à l'escorter jusqu'au mémorial de Philippe? La reine a voyagé du château de Windsor avec le prince Andrew dans sa limousine d'État et a été soutenue par son deuxième fils alors qu'elle traversait le coin du Poète vers son siège à l'abbaye de Westminster. La reine a utilisé une canne dans sa main droite et a tenu le coude d'Andrew à sa gauche alors qu'il marchait dans l'allée. Pensez-vous que c'était la bonne décision?